Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la virtualisation. Ceci pour répondre à une question qu'une amie m'a posée, qui voulait savoir comment faire passer la connexion Internet de la machine physique à la machine virtuelle. Alors, qu'est-ce que c'est la virtualisation? D'abord, la virtualisation, c'est un moyen ou une méthode qui consiste à faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation dans une seule machine. Ceci dit, nous pouvons mixer nos systèmes d'exploitation. Nous pouvons avoir un système Windows, comme moi là, je suis sur l'environnement Windows, la distribution Windows 7. J'utilise un émulateur pour pouvoir avoir d'autres systèmes. Comme vous pouvez le voir là, nous avons là la Debian. Ici, nous avons la Debian. Si nous nous connectons, nous voyons bien là que nous avons un environnement Linux qui est tout bonnement installé à côté de Windows, pas en dual boot mais en virtuel. Ici, si nous faisons le test, nous voyons bien là que la machine est connectée. Mais si nous faisons le test pour voir les configurations réseau, nous voyons bien là que nous avons une adresse IP. Et c'est cette adresse, et c'est cette machine peut sortir, aller sur Internet. Nous faisons le test. Alors là, ça tourne, ça cherche à sortir. Non, cette machine-ci ne peut pas sortir parce qu'elle n'est pas connectée sur Internet. Si nous regardons la machine physique, donc celle-ci, est-ce qu'elle-même elle est connectée sur Internet? Si nous lançons le ping, toujours vers google.com, lançons le ping, nous voyons que nous avons une réponse. Donc, cette machine est bel et bien connectée sur Internet. Si nous lançons encore le ping, on a les datas. Là, on a une réponse. C'est-à-dire que celle-ci, elle communique bel et bien avec Internet. Alors, la réponse est tout bonnement simple. Lorsque nous sommes sur un émulateur, ce que nous devons comprendre, c'est que la machine, elle communique grâce à ses interfaces. Alors, nous venons là, comme nous sommes sur VMware, nous venons sur les options, nous choisissons Player, Manage, Virtual Machine Setting. Et là, voici la carte réseau. Nous avons deux possibilités. Si nous mettons notre machine en NAT, c'est-à-dire la machine physique va se comporter comme un routeur. En NAT, si nous arrivons ici, nous allons toujours avoir une adresse IP. Mais à partir de cette adresse IP, nous pouvons accéder à Internet. Donc, si nous relançons le ping vers Google, nous voyons bien là que nous avons une réponse. Nous sommes connectés sur Internet. Une autre méthode consiste à venir toujours au niveau des cartes réseau et à configurer pas le NAT cette fois-ci, mais nous allons la connecter en bridge. En bridge, ça veut dire nous allons faire le pont entre la machine physique et la machine virtuelle. Nous allons utiliser l'interface physique de la machine physique. Là sont là. Si nous revenons là, nous devons redémarrer les services réseau. Nous allons d'abord nettoyer ça là. Nous redémarrons les services réseau. Nous faisons service networking, restart. Alors, on va être déconnecté et reconnecté par la suite. Nous voyons bien là que l'adresse IP va changer. Si nous retapons, ok, ça redémarre les services. Patiente un peu, 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 patiente un peu. Et là, si nous refaisons ifconfig,
nous voyons que l'adresse IP a changé. Nous prenons les configurations directes du réseau dans lequel nous nous trouvons. Donc si nous lançons le ping vers Google, nous voyons bel et bien que on a une réponse. Alors ainsi, voici les deux méthodes pour avoir internet sur notre machine virtuelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce et abonnez-vous au max. Et le plus important, c'est de laisser vos impressions et vos suggestions en commentaire. Comme ça, on pourra échanger et discuter. Merci de votre attention et le meilleur reste à venir sur la chaîne du Faucon. Et ciao!